Bonjour mes petites poupées jolies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc c'est un haul plutôt petit budget et avant de commencer je voulais vous remercier donc pour l'accueil vraiment chaleureux que vous avez comment dire donné à la vidéo que j'ai faite avec ma petite maman. Merci beaucoup, j'espère qu'elle reviendra. Bon, je sais qu'elle regarde pas spécialement mes vidéos, mais bon, les conseils je lui donne en live. Comment ça s'appelle, j'espère qu'elle reviendra, moi ça me ferait bien plaisir. Voilà. Donc, aussi désolée pour le retard de cette vidéo, j'avais pas mal de trucs à faire, donc c'est promis, je vous ai promis d'être plus régulière dans mes vidéos, donc je vais essayer de recommencer un rythme d'au moins une fois par semaine. Ceci étant dit, on passe tout de suite au haul. Donc je vais vous parler donc rapidement de soins donc que j'ai trouvé dans différents endroits. Le premier c'est chez Normal, j'ai trouvé donc ce tonique qui est donc de chez Garnier, Skin Active. Celui-là est plutôt pour peau sèche, c'est celui au miel. J'utilise déjà leur comment dire, eau micellaire que je trouve très bien. Il y a 96% d'ingrédients d'origine naturelle sur ce tonique et chez Normal il était vraiment très peu cher. Voilà. Ensuite sur Amazon j'ai trouvé donc cette essence, hein, c'est l'essence hydratante préparatrice donc de chez Curel, qui est une autre marque phare japonaise. Je vous avais parlé de celle de chez Adalabo. Celle de chez Adalabo donc a presque une texture pardon sérum, alors que celle-ci, vous voyez, elle est extrêmement liquide. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà. C'est vraiment comme de l'eau. Hein. Alors, je l'ai juste essayé une ou deux fois pour voir, mais comme j'en termine une autre, j'attends avant de la commencer totalement, mais je voulais voir donc la texture. C'est très très agréable, ça pénètre tout de suite, donc c'est vraiment bon pour toutes les peaux. Voilà. Et à un prix défiant une fois de plus toute concurrence. Vous trouvez ça donc sur Amazon. Je suis passée chez Sephora et c'était pareil en petit prix. De chez Pixi, donc j'ai pris ce nettoyant visage donc plutôt à la rose, dans leur gamme à la rose. L'odeur est vraiment, pour celles qui raffolent pas spécialement de la rose, l'odeur est assez douce, il n'y a pas, enfin je veux dire ça prend pas le nez. C'est la Rose Cream Cleanser, donc c'est plutôt une texture crème, c'est pas une texture gel. Je l'utiliserai sûrement donc en seconde étape, donc dans mon double nettoyage. Mais par exemple pour cette période de l'année où j'ai encore une peau plutôt assez sensible, j'utilise encore des produits plutôt on va dire de ma routine hiver. Ça peut être aussi très bien pour se nettoyer le visage le matin. Et puis dernière chose, j'ai racheté un baume, vous savez, baume multi-usage de chez, alors comment ça, la marque, je me souviens déjà plus, c'est Lanolips, oui. C'est 100% naturel. Alors je regrette un peu parce que c'est le multi-baume à la fraise et très sincèrement j'ai senti aucune odeur de fraise, j'étais un peu déçue. Bon, vous me direz, j'avais en moins 25%, donc ça m'a pas coûté grand chose, mais c'est vrai qu'il n'y a pas le goût de fraise. En revanche c'est vraiment un baume très très riche, donc avec, très sincèrement, vous pouvez vous masser donc les cuticules, ça vous redonne vraiment vraiment c'est nourrissant, hein, attention, c'est un baume, c'est vraiment nourrissant, c'est pas hydratant, hein, mais c'est très pratique. Par exemple quand on a les coudes un peu rêches, c'est parfait à mettre. Et moi je l'utilise parce que assez souvent j'ai donc des craquelures qui se font donc au niveau juste là, pardon, je vais essayer de vous montrer ça correctement, elles se font juste ici au niveau de l'ongle et du bord là du doigt. Et très sincèrement donc pour éviter les crevasses, une fois que ça a craqué, j'en mets donc je mets ce type de produit donc sur la future crevasse, et en général ça se résorbe assez vite et donc ça évite de souffrir le martyre comme peut le faire une crevasse. Voilà, donc ça c'était plutôt du soin. Maintenant je passe au make-up. Alors la première chose dont je vais vous parler, je vais pas le faire dans l'ordre du maquillage, je vais plutôt vous le faire par marque. Première marque donc c'est chez NYX, je suis allée donc chez NYX. La première chose que j'ai acheté donc c'est le Plump Right Back, dont on parle beaucoup sur internet, les réseaux sociaux, etc. Bon là il est sorti en France assez récemment, mais ça fait un petit bout de temps qu'il est sorti aux États-Unis et il a une très 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 bonne critique. Ce produit donc est bon
enfin sa destination c'est plutôt hydratant et repulpant. Alors le côté repulpant, moi je le trouve pas énorme, je l'ai utilisé juste une fois hein, pour voir ce que ça donnait. Moi je trouve que, alors il a un avantage, c'est qu'il n'y a pas de silicone. Lorsque vous le mettez, alors c'est marrant parce que quand on le met, justement, quand je l'ai mis sur, au départ sur le dos de ma main, je me suis dit tiens il ressemble au Smashbox floutant, donc je me suis dit bah c'est bizarre, ça fait silicone, et non il n'y en a pas. En revanche dès que vous l'appliquez, il se transforme en eau, il est très très rafraîchissant, il a même, enfin il est, ouais il y a un côté rafraîchissant presque, pas froid, mais ouais il y a une petite sensation très très fraîche sur la peau. Vous avez vraiment l'impression de vous hydrater la peau en même temps, donc c'est plutôt pas mal. Bon, moi je l'ai mis qu'une fois, donc je vais pas vous dire il est formidable. En revanche, pour les critiques que j'ai vues dessus, c'était qu'il faisait vraiment tenir le make-up plus longtemps, donc pourquoi pas, c'est une bonne idée. Un sérum, un anti-cerne avec une texture un peu, enfin qui est des vertus soins on va dire. C'est donc le NYX dans la gamme Bear With Me. Alors c'est dommage parce qu'on a de moins en moins de choses Bear With Me chez NYX en France, ce qui est bien dommage parce que je trouve que c'est une gamme, une ligne qui est très très bien. Donc c'est un sérum qui je trouve pour une texture, c'est un anti-cerne qui pour une texture sérum est tout de même assez couvrante mais sans donner de l'épaisseur. Il est très hydratant, personnellement je le poudre hein, parce que sinon... j'ai peur ensuite que ça parte dans les petites ridules. Mais je le trouve vraiment très très bien. Je l'ai utilisé plusieurs fois, je le trouve parfait. Dernier produit chez NYX, j'ai beaucoup aimé. C'est c'est juste un gloss au goût de grenade, et j'aime beaucoup parce qu'il n'est pas collant, il est très agréable, il est très très légèrement teinté. Je voulais le violet, et là s'il n'y en avait plus, mais voilà, je l'ai trouvé très bien. C'est très facile, enfin dans le sac à main vous sortez ça, ça hydrate bien les lèvres, et en même temps je vous dis c'est pas collant, ça fait bien briller, c'est chouette. Voilà. Ensuite, je vais passer donc à des choses pareilles que j'ai acheté sur Amazon. Sur Amazon, donc premier anti-cerne que j'ai trouvé, j'ai acheté deux anti-cernes de chez Catrice, deux différents. Le premier, il s'agit donc du camouflage, et donc il a pour vertu de tenir assez longtemps. Ça sera plutôt donc un longue tenue, un fini mat. Qui est pas mal, qui pour moi je trouve est un tantinet desséchant parce que j'ai une peau plutôt sensible. Bon, comme se veut le contour des yeux, j'ai une peau très fine, donc voilà, c'est pas mon préféré. En revanche, pour couvrir les petits zits hein, qu'on peut avoir, les petits boutons qu'on peut avoir, c'est parfait. Donc pareil, j'ai trouvé ça sur Amazon. Le deuxième que j'ai trouvé, donc de chez Catrice, qui a en ce moment qui fait fureur donc sur tout ce qui est YouTube et compagnie, c'est le True Skin 18 heures d'hydratation. Alors il est pourtant assez couvrant. Il est même waterproof, mais il contient de l'acide hyaluronique, celui-ci, et franchement c'est vrai que je l'ai trouvé plus pour un long tenue, il est plutôt très confortable, donc ça c'est un très bon point, et je le trouve effectivement plus confortable que le précédent. En revanche il est sa texture, la texture de celui-ci se travaille plus longtemps, celui-ci sèche entre guillemets beaucoup plus rapidement. Voilà. Chez Maybelline, ce que je reproche au Monoprix, c'est qu'on trouve toujours les mêmes couleurs pour le ink crayon. J'ai celui-là, enfin j'ai le 80 ici, et j'ai acheté le 90 que je trouvais pas, donc je suis très contente de les avoir trouvés. Alors ils sont peut-être maintenant au Monoprix, j'en sais rien, mais en tout cas je les trouvais pas. Je les ai pas payés cher sur Amazon, ça vaut le coup. Alors toutes les teintes n'ont pas toujours le même prix, mais en tout cas je suis très très contente, j'adore ces crayons, je les trouve vraiment superbes. Alors bien sûr, bon, ceux-là sont plutôt dans les roses. Si vous souhaitez, donc je vous fais très rapidement un swatch parce que je veux pas non plus rester trop plomb. Je vous avoue que c'est la seconde fois que je fais cette vidéo. La première, j'ai trouvé que j'avais fait une vidéo de 3 plombes, donc ça m'a énervé. Et en plus de ça, quand j'ai recommencé celle-ci, la batterie est tombée en rade. Donc voilà, voilà les deux couleurs. Le plus foncé étant le 90. Voilà. Alors là par contre c'est une erreur d'achat mais que je ne regrette pas.
Parce que si vous voulez, moi ce que j'aime avec les ink crayons, c'est que en dépit, entre guillemets, hein, d'un maquillage longue tenue, je trouve que j'ai pas d'effet, enfin je ressens pas d'effet desséchant. Souvent avec les rouges à lèvres mat ou les comment dire ces rouges à lèvres liquides mat, souvent on peut avoir la désagréable sensation d'avoir quelque chose de trop sec ou qui vous emprisonne un peu les lèvres. Bon, celui-ci c'est pas trop le cas, mais à vrai dire je me suis trompée, je pensais que c'était un gloss. Donc il est de chez Physician Formula, pareil je l'ai trouvé sur Amazon et il était vraiment pas cher, mais bon la couleur est très jolie, très profonde, mais ça sera plutôt une couleur que je mettrai plus l'hiver. Voilà. Ensuite, tiens, j'ai oublié de vous montrer quelque chose de chez Maybelline, une très belle découverte et pourtant je m'y attendais pas du tout. Tout simplement, j'en ai entendu beaucoup parler, pareil, sur tout ce qui est réseaux sociaux. C'est dans la gamme des colossales. Donc moi, les colossales, je les prends pas parce que les, comment dire, les brosses sont souvent trop grosses pour mes yeux, parce que moi j'ai des petits yeux, hein. Et donc du coup, les brosses sont trop grosses, j'en fous sur la paupière, c'est pas très joli. Là, il s'agit du Curl Bounce et effectivement, comment dire, les critiques étaient positives en disant que c'était un produit qui permettait vraiment de garder la courbe. Alors la courbe, pour moi, c'est pas mon souci. Par contre, j'entendais donc qui tenait bien, qui coulait pas, qui faisait pas d'effet, des petits effets de, vous savez, des petits bouts là qui tombent, c'est très très moche. Et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer. Et c'est vrai qu'il est assez bluffant. Bon, la brosse a une taille quand même assez raisonnable. Vous voyez donc par vous-même, alors attendez que je la mette dans le bon sens, parce que la brosse est que très légèrement incurvée hein, par rapport à d'autres. En revanche, ce qui est vraiment, je trouve, nouveau pour ce genre de produit, ce que j'aime, c'est sa texture. La matière, elle est très très légère. Et c'est vrai que souvent, pour les personnes donc, qui ont peut-être des cils qui ont du mal à se courber, droit, voire même qui tombent, la courbe est difficile à garder. Et souvent, quand vous avez une matière un peu lourde, vous ne gardez pas la courbe. Là, c'est une matière très aérienne. Mousseuse, je ne sais pas, mais en tout cas une matière très aérienne, et je pense que c'est ce qui permet aussi de garder la courbe. Et je suis très contente parce que c'est vrai que là c'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il m'a fait des cils avec un peu de volume comme il faut, comme j'aime, mes cils sont quand même bien séparés. Bref, c'est une belle surprise et je ne l'ai pas payé cher. Pareil sur Amazon. Je suis allée entre autres au Monoprix et j'ai trouvé donc ce produit de chez Bourjois. Alors ils appellent ça l'embellisseur de teint, je crois. J'en ai pas entendu parler à vrai dire. C'est effectivement l'embellisseur de teint éclat bonne mine. Et bon, je réserve encore mon jugement. Je le porte encore aujourd'hui avec par-dessus quelque chose dont je vous parlerai. Bon, ils disent que ça vous donne une espèce de glow, une espèce de bonne mine. Moi, je trouve pas spécialement. Je trouve que c'est presque matifiant. En revanche, le produit donc est plutôt clean. Vous avez de la vitamine C et E. Là, j'ai pris la teinte light. Elle existe aussi en plus clair et un peu plus foncé. Il n'y a pas beaucoup de choix dans les couleurs, attention. Je réserve mon jugement encore à travailler un petit peu. Et je produis de teint à nouveau. Alors là, que je viens d'acheter vraiment très très récemment. Donc je ne l'ai pas encore essayé. Puis la teinte, je la garde pour des jours où j'aurai un teint un petit peu plus ensoleillé. J'ai pris donc dans la gamme Skin Paradise de L'Oréal une espèce de produit, enfin une espèce, je suis pas très gentille. Ça ressemble un peu à une crème teintée. Ils appellent ça, c'est un hydratant teinté, donc avec 61% donc de soins. Ils appellent ça même base bienfaisante, je vois. Crème d'eau teintée hydratante, perfecteur d'éclat. J'ai pris ça chez Normal, elle n'était pas trop chère. Je me suis dit que c'était le genre de produit, vous savez, qu'on aime bien porter quand on a envie de maquillage très léger, que ce soit le week-end ou alors vous avez envie de mettre une espèce de petit fond de teint poudre par-dessus. Ça peut être pas mal. Là, je ne l'ai pas encore testé puisque je viens de l'acheter, donc je vous en parlerai
si ça vous intéresse plus tard quand je l'aurai donc bien essayé. Chez Kiko, j'ai trouvé 2 produits. Je me suis encore laissé faire par le packaging Kiko dans la gamme Blooming Beauty. Donc c'est à nouveau ce qu'ils appellent poudre, fond de teint poudre. Alors celle-ci, elle est hydratante, longue tenue, effet flouteur. C'est celle que je porte aujourd'hui. Ça fait maintenant plusieurs heures que je me suis maquillée et je trouve que l'effet est plutôt bien. Alors comme les couleurs, enfin les teintes ne sont jamais les mêmes, aujourd'hui j'ai pris, enfin cette fois-ci j'ai pris la numéro 2 qui est light neutral. C'est plutôt, enfin le fini est plutôt mat, mais je lui trouve un effet très légèrement satiné, donc c'est plutôt joli au teint. Et je vous dis là ça fait plusieurs heures que je l'ai et je la trouve bien. Un petit clin d'œil aux fans de MAC, vous allez sûrement reconnaître un produit, c'est dans les ombres magnétiques, j'ai pris la numéro 1. Alors là c'est dans la collection anniversaire de Kiko puisqu'ils ont 25 ans a priori. Et j'ai pris donc ce fard à paupières. Vous allez voir c'est assez drôle, enfin c'est vraiment, moi je trouve, la copie conforme, y compris dans le packaging, d'un phare de chez MAC qui est sorti il y a facilement au moins 3 ans, 3-4 ans peut-être même. Donc ces fameux phares qu'ils appellent magnétiques. Alors ce qui est assez drôle, c'est quand vous mettez le doigt dedans, on dirait, ça fait la sensation de pigment, comme si c'était de la poudre libre. En revanche, quand vous le mettez, enfin il n'y a pas de, enfin je veux dire, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de poudre partout. Bon, il peut y avoir quelques chutes, mais je veux dire, à part ça, c'est très très joli. Alors c'est un côté très très métallisé, mais qui s'estompe plutôt bien et qui laisse, enfin moi je le trouve vraiment sublime. Regardez, c'est presque, ça fait très métal, c'est super joli. Donc en clin d'œil à MAC, je me suis dit tiens, je vais essayer. Je passe maintenant à la marque Essence. J'ai fait un petit tour donc chez Auchan avec mon amie Sylvie. Sylvie, je te fais un petit coucou si tu passes par là. Bon, je vais rarement chez Auchan, dans les grands Auchan parce que j'en ai pas. Enfin, j'ai pas de voiture, donc du coup, ça me casse les pieds d'aller dans ces grands machins. En revanche, c'est vrai que c'est là où on trouve la marque Essence. Et parce que c'est vrai que sur Amazon, on trouve vraiment pas. Enfin, il n'y a pas grand chose. Et ce que je vais vous montrer, bah, je vais commencer d'ailleurs par les palettes. Allez, les palettes, moi j'ai voulu les commander, je crois que c'était sur Fil Unique, elles étaient toutes en rupture. Donc là j'en ai trouvé, enfin il y en avait 2, elles sont très peu chères et leur texture tiennent super bien, les fards sont très jolis. Là c'est la Bronze This Way. Et franchement les textures sont extra. Là j'ai mélangé la couleur la plus claire et la couleur la plus foncée qui sont des teintes plutôt mates. Je les ai mélangées pour faire ma couleur de transition et j'ai ajouté un petit peu de sombre sur le coin externe et j'en suis donc très contente. Et j'ai trouvé, enfin il y avait aussi la Let It Move It Move It, non non, attendez. Non, Like to Move It, Move It. Petit jeu de mots pour ceux et celles des années 90. Vous retrouverez la chanson. Voilà, donc pareil, très très belle couleur. Les métallisés sont sublimes. Cette espèce de beige un peu mauve et sublimissime. Les teintes sont vraiment superbes. Et en plus, je vous dis, la tenue, je suis bluffée pour le prix. Ça vaut vraiment le coup. Voilà. Bon, après j'ai repris des petites choses pratiques, genre le mascara transparent. Moi je m'en sers donc pour les sourcils. Enfin d'ailleurs je sais même pas si c'est le mascara. Je me demande si c'est même... Attendez, je vous dis ça tout de suite. Oui, ils appellent ça Lash and Brow. Donc c'est aussi bien pour les cils que les sourcils, pour les mettre en forme. J'ai pris aussi le Lash Princess Waterproof. Celui-ci a la même brosse que le vert, que j'aime beaucoup, à la différence. Enfin, le vert tient bien, mais celui-ci, donc voilà, est waterproof. Donc ça sera pour cet été. Alors celui-là, je l'ai testé qu'une fois. J'ai pris un primer qui est l'Hydrating and Skin Refreshing Primer. Donc il a soi-disant 24 heures d'hydratation.
Ce que j'aime dedans, c'est qu'il y a de l'eau de coco et de l'acide hyaluronique. Alors celui-ci, je trouve qu'il a presque un côté soin. Donc pour une peau plutôt... Alors, je sais que les peaux sèches ont besoin d'être nourries, mais c'est vrai qu'une peau sèche peut être assez facilement déshydratée, donc il apporte un certain confort. Il est plus riche entre guillemets, par exemple, que le NYX que je vous ai montré. Donc voilà, il est, moi je l'ai trouvé très bien, mais par exemple je ne le mettrai peut-être pas cet été, sauf si j'ai une peau vraiment déshydratée. Mais voilà, je pense que pour moi c'est bien pour cette période-là. Voilà. Toujours chez Essence, bah, j'en ai profité pour prendre un crayon à lèvres plutôt entre guillemets longue tenue. La couleur est très jolie. C'est un très beau framboise magenta, très joli. On a toujours besoin d'un contour des lèvres. Et puis une base que m'a conseillé donc justement mon amie Sylvie. Une base donc pour les ongles, c'est l'Extreme Last Base Coat et a priori 80% des personnes disent que la tenue du vernis est prolongée, donc pourquoi pas, à essayer. Et puisqu'on parle vernis, bah, je vais terminer avec mes vernis. Par contre, je ne sais pas où j'ai mis la... Oh zut, j'espère que je ne l'ai pas oublié. Bah écoutez, vous savez quoi, je vais aller la chercher, ça sera beaucoup plus simple pour vous montrer les vernis. J'ai ma Marguerite à vernis avec moi, ça sera beaucoup plus simple. J'ai acheté donc ces 4 vernis de la toute dernière collection OPI, qui est donc une collaboration, je crois, avec Livebox, je crois. Donc la Livebox, là, les jeux... Pour les gamers, ça leur parle. Moi, je suis pas du tout là-dedans, je suis nulle, mais enfin bon, c'est pas grave. J'avais craqué d'abord pour ces 2 teintes que j'ai prises. J'avais moins 25% chez Sephora, donc mais ils me sont revenus, pardon, un peu moins cher. La première teinte, il s'agit donc de la Quest for Quartz. C'est un très joli rose avec un sous-ton gris, mais surtout, alors je sais pas si vous allez le voir là, si peut-être, vous avez des petites paillettes argent. Alors, à la lumière du jour, on le voit, mais là, je suis pas sûre que vous puissiez les voir, les paillettes. Si, peut-être un peu. Il est sublime, et surtout, moi, ce que j'aime, c'est cette couleur rose pâle, mais avec une touche de gris. Je trouve que ça donne de la profondeur à un rose pâle. J'ai pris aussi celui-là, donc qui est le Pixel Dust, qui a beaucoup de succès. Donc là, les paillettes sont beaucoup plus visibles. Alors, j'ai remarqué que sur les photos qui sont sur Instagram, il paraît rose plus bleuté. Attention, c'est pas le cas, hein, pas du tout, vous voyez. Celui-ci, en revanche, il faut bien 2 couches, voire presque 3. Voilà, c'est celui-ci, alors que le premier que je vous ai montré, donc, non, n'importe quoi, ma pauvre fille. Voilà, celui-ci, en revanche, une couche, c'est déjà bien, alors 2 couches, c'est parfait, il tient vraiment très bien. Et puis, en allant chez Normal, c'est pas la première fois que je le fais, eh bien, on y trouve des vernis OPI, des dernières collections. Et c'était le cas, donc, pour celle-ci, donc j'en ai profité. J'ai pris, donc... Ce premier qui est superbe, qui a un petit côté lilas clair, qui s'appelle Achievement Unlocked. C'est celui-ci. Voilà, il est superbe, vraiment superbe, j'adore. Je sais pas ce que ça va donner parce que mon éclairage est assez vif. Vous avez donc... alors ça, c'est plutôt un crème. Hein, et celui-ci, il faut bien mettre 2 couches hein, quand même. Et puis, pareil pour le bleu. Hein, il en faut au moins 2, voire 3. Celui-ci, en revanche, est un très léger... Je ne sais pas si vous allez voir. Il a un très léger voile assez lumineux, légèrement argenté. Il est très beau. Et celui-ci, c'est Can't Control Me, Control CTRL, bien sûr. Et il est superbe. Écoutez, je trouve que ça... Enfin, au départ, je le trouvais un peu bleu layette. Mais là, j'ai l'impression que la lumière lui rend pas justice. Mais quand on le met sur l'ongle, il est quand même beaucoup plus profond qu'un bleu layette. Qu'un bleu ciel tout classique. Non, il est vraiment pas mal du tout. Donc là, pareil, je les ai trouvés chez Normal à 8,50. Donc, vous voyez, il y a vraiment une différence de prix. Je trouve que c'est pas toujours normal. Enfin, vous vous dites que les Monoprix, les Sephora, etc., c'est vrai que ça fait son beurre, hein, mine de rien.
avec notre passion du make-up et du vernis. Voilà. Mes chéris, sur ce, je vous dis à très très bientôt. J'espère que ce haul vous a plu. J'en ai d'autres en préparation. En attendant de vous retrouver, portez-vous bien, faites bien attention à vous. Je vous embrasse fort. À bientôt. Salut.